Bonjour, donc bienvenue dans ce module 2, le module positionnement. Donc à la fin de ce module, vous allez avoir entre les mains justement une définition claire et limpide de votre business. Vous allez comprendre en quoi un positionnement original va vous permettre de faire la différence auprès de votre public cible. Et sachez qu'il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de se positionner en tant qu'expert et je vais vous expliquer ça maintenant. Donc le positionnement, pour ceux qui ne connaissent pas trop le marketing, c'est vraiment l'art de se positionner. Et c'est l'une des choses, je dirais, les plus simples à comprendre, mais surtout les plus difficiles à mettre en application sur le terrain. Donc se positionner veut tout simplement dire choisir votre cible client, une cible en fait à qui on veut vendre quelque chose. En l'occurrence, effectivement, là c'est dans le domaine du sport, et surtout lui proposer un service qui lui corresponde à 100%. Donc jusque-là, c'est relativement simple. Néanmoins, la réelle question, je dirais, à se poser, c'est la suivante, et que vous devez vous poser, c'est comment faire pour capter l'attention de certaines personnes avec qui on veut travailler tout en étant différent de ses concurrents. Donc, en fait, quand vous allez justement avoir un positionnement, donc avoir un positionnement, je dirais, identifiable par tous, ça va vous permettre, en un, de choisir avec qui vous voulez travailler. Et ça, je vous garantis que ça n'a pas de prix. Donc, il y a 8 ans de cela à peu près, toujours dans un souci de gestion du temps, j'ai décidé de cibler que des footballeurs, non pas des professionnels de haut niveau, mais des sportifs qui désiraient justement être plus performants dans leur activité du week-end et surtout moins se blesser. Ayant été moi-même justement footballeur, je connaissais effectivement parfaitement cette cible. Et cela a été en fait au départ justement un réel bonheur parce que j'avais vraiment l'envie depuis le début de travailler avec des footballeurs, donc avec ce type de personnes, parce que je savais en fait ce qu'ils voulaient et surtout le fait de ne pas me disperser me permettait effectivement d'avoir une crédibilité importante auprès de mon réseau. Le deuxième bénéfice, je dirais, de ça a été, le deuxième bénéfice, c'est d'avoir un positionnement clair, c'est que l'on peut en fait proposer des services complémentaires à sa cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, si je reprends le marché du foot, l'idée c'est de se dire, voilà, je vais faire un programme, on va dire, général sur le football, mais après, ça peut prendre des proportions intéressantes. Et moi, ça m'a permis effectivement de mettre en place de nouveaux programmes comme des programmes de réathlétisation, des programmes spécial gardien, défenseur, milieu, attaquant. Bref, vous l'avez compris, c'est que il est plus facile en fait de gagner de l'argent en créant d'autres programmes pour vos clients actuels que d'essayer toujours d'aller en chercher. Euh, Cette solution, en fait, quand je ciblais effectivement mon activité football, cette solution m'a été apportée, vous savez par qui? Eh bien, en fait, ce sont les différents footballeurs qui ont commencé justement à me demander d'autres programmes et surtout des programmes spécifiques parce que ils étaient contents effectivement de mon travail et ils sont aperçus qu'effectivement, je pouvais peut-être les amener à un stade supérieur. Et à partir de là, effectivement, je me suis concentré justement à apporter de la valeur et de la qualité, beaucoup plus de qualité effectivement sur mes clients actuels que d'essayer d'aller chercher d'autres clients. Et je dirais le troisième et dernier bénéfice qui vient après, c'est effectivement, au bout de quelques mois de travail, ça m'a permis d'acquérir une position, ce que j'appelle la position de leader, que vous aussi vous allez acquérir si vous suivez scrupuleusement effectivement ce que je vais vous enseigner dans ce module 2. Donc je vous assure que ça vaut vraiment le coup de s'y pencher sérieusement.
Donc au début, moi bien sûr, à l'époque, alors si je reprends effectivement là, quand je vous parlais des 11 heures de coaching, j'avais pas du tout pensé, enfin je ne connaissais pas du tout le positionnement, donc forcément j'avais pas de positionnement précis. Je ne savais pas trop ce que cela voulait, enfin voilà, signifier. J'avais commencé à regarder un petit peu, mais j'avais aucune idée comment matérialiser cette chose-là. Et quand j'ai commencé justement à me former, j'ai testé un service de préparation de physique donc, sur le football, car je voulais moi devenir entraîneur. Donc moi tout simplement, mon positionnement, ce que j'avais compris du positionnement, c'est effectivement, moi j'étais parti d'un sport que je connaissais très bien, et donc j'avais deux, trois certitudes justement au niveau de l'entraînement. Et surtout, en fait, j'étais parti aussi des lacunes que proposaient les entraîneurs et les préparateurs physiques de l'époque. Parce que moi, j'avais eu l'occasion, effectivement, là, pour le coup, j'étais client et je subissais. Étant donné que j'étais aussi beaucoup blessé, je me suis aperçu qu'effectivement, on n'avait jamais réussi à répondre à mes attentes. Et donc, en testant des problèmes de conditions physiques spéciales foot et en m'adressant essentiellement aux joueurs de foot, ben, mon message a vite été transmis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui, voilà, ça a beaucoup parlé enfin, dans ma région par rapport à ce que je faisais, par rapport à mes méthodes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment compris qu'il était beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de vendre quelque chose. Ben là, c'était en l'occurrence un footballeur, que de vendre un sportif. Parce que le sportif a je dirais, a des objectifs qui sont larges, qui sont complètement différents, alors que si on cible que le footballeur, alors oui, on s'écarte d'une grande majorité sportive, néanmoins, on peut effectivement mettre énormément de choses, travailler sur énormément de problématiques différentes sur le footballeur. Donc si vous avez vraiment compris ça, ben, vous avez compris ce que j'appelle l'art de taper dans le mille. Donc j'ai l'occasion effectivement de faire de nombreux consultings via Internet ou en live avec des coachs de tout horizon. Et je me suis aperçu effectivement que leur plus grosse frustration était en fait de trois ordres, c'est-à-dire que en un, le manque de positionnement les contraignait justement à avoir des clients multiples, c'est-à-dire des clients qui sont complètement différents et qui ont des objectifs complètement différents. Et avoir des objectifs différents, ça nous prend du temps pour aller chercher l'information. Je sais pas, entre un footballeur, je comprends toujours dans le domaine sportif, un footballeur et une personne qui veut faire un trail de 92 km par exemple, ben, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même optique, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, il va falloir justement faire des formations complémentaires, il va falloir se documenter, il va falloir acheter un tas de bouquins, il va falloir prendre du temps sur Google pour aller essayer de trouver des trucs à droite, à gauche. Bref, si vous reprenez effectivement par rapport au module 1 où l'objectif c'est de rester dans son mode de vie que vous vous êtes fixé, vous comprenez bien que avoir trop de positionnement et surtout des positionnements que vous ne connaissez pas, va engendrer effectivement une perte de temps immense. La deuxième chose, c'est la difficulté de communiquer auprès du public. Parce que si effectivement vous avez des trailers, vous avez des joueurs de foot, vous avez des problèmes, enfin des personnes qui ont des problèmes de dos, des problèmes d'obésité, des problèmes, je sais pas, de genoux, vous voulez cibler des infirmières, vous voulez cibler des femmes enceintes, en s'adressant justement à des publics complètement différents, il va vraiment être difficile vraiment de pouvoir se concentrer sur un marketing cohérent. Euh, Beaucoup me demandent effectivement comment faire quand j'ai 3 ou 4 ou 5, 6 cibles différentes. Eh ben, je leur réponds souvent, ben, il faut que tu fasses 3, 4, 5, 6 fois le même travail pour chacune des cibles. Si je suis un hôtel, par exemple, et que je veux accueillir des étudiants, des cadres sub, des familles, vous comprendrez que l'infrastructure, les chambres, le service également, devra être différent en fonction du public. Si je suis étudiant, je n'aurai pas les mêmes demandes qu'effectivement qu'une famille avec 3 enfants. Ensuite, dans mon marketing, sur mon site, dans ma communication verbale, dans mon marketing traditionnel, je vais devoir proposer des axes différents, donc des affiches différentes, une couleur différente, des logos différents, des images différentes. Enfin, vous comprenez que ça devient vite compliqué
On est loin d'être une multinationale, on est loin d'avoir 10 personnes qui gèrent notre communication et notre marketing. Donc, revenir effectivement aux fondamentaux et revenir effectivement à ce positionnement va à la fois renforcer votre leadership, va renforcer effectivement votre position sur le marché et vous allez gagner un temps considérable. Bien, donc le troisième point à comprendre, c'est que la communication institutionnelle, comme tout le monde en fait, ne marche pas. Tout simplement parce que vous n'êtes pas tout le monde. Donc ne cherchez pas à être une grande entreprise, ne cherchez pas à vouloir révolutionner le monde de la publicité, cherchez simplement à être vous-même. Et si vous voulez concurrencer Decathlon par exemple, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'y arriverez pas seul. Lui, par exemple, Decathlon s'adresse à tout type de sportif, du coureur du dimanche matin au footballeur en passant par le skieur. Si vous voulez avoir des conseils spécifiques ou des produits novateurs, vous irez dans une boutique spécialisée. Et bien pour votre activité, ça doit être la même chose. Donc soit vous êtes ce club de fitness généraliste ou ce coach sportif généraliste qui propose un peu de tout à des prix bas, soit vous agissez comme un véritable spécialiste et auquel cas votre notoriété sera complètement différente. Donc, travailler sur mon positionnement, j'ai trouvé la solution comment? En fait, j'ai la première chose, alors pareil que tout à l'heure, alors je vais faire le vide. La première chose, en fait, c'est tout simplement en me plantant royalement. En fait, quand j'ai démarré dans le coaching, comme je vous l'ai dit, j'y connaissais rien du tout. J'avais mon BEMF certes en poche, mais je n'avais aucune formation spécifique, aucune visibilité auprès du public. Il y a de ça une quinzaine d'années. Donc j'y étais un petit peu au feeling et je me suis royalement planté. Donc je pensais qu'avec avec beaucoup de feeling, j'allais réussir. Résultat, en 6 mois, j'avais eu aucun client. Et tout ça pour vous dire que ce fut effectivement très formateur parce que ça m'a permis de me rendre compte, de prendre en compte les différentes choses et de voir effectivement les choses surtout aujourd'hui qu'il ne fallait pas faire. Donc j'ai donc entrepris à la suite de ça d'étudier les autres industries comme la restauration, comme l'hôtellerie et je me suis effectivement intéressé de très près au web marketing. Et ce que j'ai découvert en fait, l'idée importante à retenir, c'est que il faut se faire remarquer d'une manière originale. Il faut essayer d'être, on va dire, original. Tout simplement car en fait devant la pléthore d'offres qui existent sur le marché du fitness, vous ne pouvez en aucun cas dépenser autant d'argent par exemple que les clubs de fitness et je dirais que c'est aussi pour moi un point fort et en détournant effectivement le marché astucieusement, vous allez pouvoir ainsi faire la différence. Donc moi, je me suis recentré sur ce que je savais tout simplement faire de mieux. Et à partir de là, je me suis mis à satisfaire mes premiers clients. Puis ensuite, j'en ai profité pour développer d'autres services annexes. Donc en travaillant sur une spécialisation, vous allez devenir, je dirais, une référence à votre niveau dans votre thématique précise. Quand j'ai démarré mon blog, le coach des coachs à l'époque, c'était pour discuter avec d'autres professionnels qui étaient passionnés par les mêmes choses que moi. Et je me suis vite aperçu que de nombreuses personnes voulaient en savoir plus sur différents sujets. Et en l'espace de quelques mois, on a commencé à me solliciter pour des conférences, pour écrire des articles, pour faire des formations. Et ensuite, on m'a demandé si je faisais du coaching et si je faisais éventuellement du coaching et du consulting sur site ou via Internet. En fait, tout cela était très nouveau pour moi. Mais en m'ouvrant aux autres et en me mettant nu devant les autres et en étant moi-même tout simplement, certains ont apprécié ce que j'avais à dire et si vous êtes justement, je pense, en train d'écouter cette formation,
ou ce que je dis en ce moment, c'est que vous appréciez effectivement ma façon d'aborder notre métier. Je ne pense pas sincèrement que j'y serais arrivé, ou là où j'en suis justement actuellement, simplement en ayant une communication institutionnelle comme font la plupart des grandes sociétés de notre secteur. Elles parlent au nom d'une entreprise et non pas auprès d'une personne comme vous. Et c'est là en fait toute la différence. Donc dans ce module, il y a deux concepts que je souhaite vous enseigner. La théorie, donc le premier concept, c'est la théorie de ce que j'appelle de la zone cible. Et la deuxième théorie, c'est la théorie du chaos. Donc abordons la première théorie, la théorie de la zone cible. Donc, la zone cible. Donc, lorsque vous programmez par exemple un entraînement, la séance elle peut être efficace ou non en fonction de l'intensité que vous allez mettre dans votre entraînement ou que vous avez programmé à votre client. Donc, si vous êtes en dessous ou au-dessus en termes d'intensité, il y aura beaucoup moins d'influence positive sur votre entraînement. En business, je dirais, et dans la recherche de votre positionnement, ça va être exactement la même chose. Le positionnement, en fait, c'est la relation entre deux choses. Vous avez d'un côté quelque chose que vous adorez faire. On parle donc moi je vais parler donc de passion, d'accord? Tout le monde a des passions dans la vie. Ou quelque chose que vous faites bien. Et ce quelque chose que vous faites bien, je parlerai de compétences. D'accord? Toc. Et je dirais que si vous avez à la fois une passion pour quelque chose et en plus dans cette passion vous avez de la compétence, je dirais que c'est jackpot, quoi. C'est le must. De l'autre côté de la barrière, vous avez des gens, d'accord, une population, des personnes qui sont intéressées par eux aussi certaines choses et qui sont prêts à payer justement pour ces choses-là, d'accord. Donc d'un côté, vous avez votre passion et la compétence, et de l'autre côté, alors, il y a un souci. De l'autre côté, il y a ce que j'appelle un intérêt, des autres. Donc d'un côté, on a ça, d'un autre côté, on a l'intérêt des gens. Et donc, on s'aperçoit qu'ici, effectivement, il y a un créneau intéressant, et ça va être le vôtre, entre vos compétences et votre passion, et l'intérêt, et ce que veut en fait certaines personnes. Et en ayant effectivement ces deux notions, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une zone qui est accessible pour les deux. Et donc voilà, quand on rencontre effectivement une personne qui est compétente, qui a de la passion et qui vend quelque chose, moi si je suis intéressé par X ou Y solution, et effectivement je vais aller voir effectivement la personne en question pour en savoir plus. Donc il est vraiment que vous preniez en compte trois choses: vos passions, vos compétences et ce que recherchent les gens. Ça, c'est le premier concept. On va aller plus loin tout à l'heure. Le deuxième concept que j'applique, mais qui ne plaît pas à beaucoup de monde, c'est ce que j'appelle donc la théorie du chaos. Donc la théorie du chaos, l'idée en fait est de sortir, alors j'appelle ça, j'appelle ça le monde de oui-oui en fait, et comprendre que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et je dirais que c'est le meilleur moyen de faire une différence exceptionnelle par rapport au discours en fait très plat que propose chaque acteur de notre thématique. Donc si je fais le rapprochement avec les grandes enseignes, style Leclerc, Carrefour et autres, elles s'adressent à un large public, le plus large public possible. Il y en a beaucoup pour un peu tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits pour un peu tout le monde, mais il n'y a rien de très spécifique et d'unique. Si moi en tant que consommateur, je veux un produit ou un article spécifique et très technique,
je ne le trouverai sûrement pas dans ces enseignes-là. J'irai soit, voilà, si je veux manger bio par exemple, j'irai soit sans doute dans un magasin, bon, ben, un magasin bio, ou mieux encore, j'irai chez un petit producteur de ma région. Bref, vous comprenez le concept. Dans notre marché, avec toutes les franchises de fitness, le consommateur lambda va naturellement vers ce genre de prestations, vers la masse. Ce qu'on appelle en marketing de la mass market. Vous, en tant que coach, votre public a des attentes différentes. Donc, il voudra s'adresser à une personne différente de ce que propose un club de fitness traditionnel. Et c'est avec ces personnes-là que vous allez jouer un rôle important. Donc soyez authentique et ne vous censurez pas au risque de vous en vouloir. Ne créez pas la polémique pour créer la polémique, certes, mais cherchez simplement à vous exprimer et n'ayez pas peur de vous en prendre plein la vue. En essayant vraiment de vouloir plaire à tout le monde, vous n'allez plaire en fait à personne. Et vous allez être considéré comme ce que j'appelle un mouton de panurge. Tout simplement, vous allez suivre bêtement la troupe sans vous poser de questions. Et ça, moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal. Et dans le fitness, c'est malheureusement un petit peu ça le problème. Bref, donc aujourd'hui, par exemple, dans mon activité de consulting, on m'aime pour ce que je suis et pour mes convictions. Les autres, en fait, sans doute me détestent. Et aujourd'hui, voilà, je m'en fous complètement, car de toute façon, en fait, ils auraient jamais acheté, voilà, les services que je propose. Par contre, les personnes avec qui je travaille, c'est-à-dire vous, euh, nous nous ressemblons plus ou moins, et vous êtes en fait des personnes avec qui je me sens bien et avec qui on pourrait justement aller boire un verre ensemble et partager des choses autres que le business. Et pour moi aujourd'hui, travailler, alors que ce soit on va dire avec vous, avec des coachs sportifs, je dirais dans la partie business ou dans ma partie à Dijon dans le coaching sportif, le principal pour moi, c'est vraiment de travailler avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc, par contre, je suis d'accord avec vous qu'au début, ça peut faire peur, mais je vous assure que les personnes à qui j'ai dit de tracer leur chemin et de suivre leur voie, ils ont eu rapidement des résultats, mais vertigineux. Donc, on va maintenant déterminer ensemble votre positionnement. Et si vous n'en avez pas encore aujourd'hui, il va falloir en trouver un. Vous n'allez pas passer au module 3 tant que vous n'avez pas déterminé votre positionnement. Donc vous allez prendre votre feuille blanche et dans un premier temps, donc vous allez annoter tout ce que vous savez faire. D'accord? Donc tout ce que vous savez faire. Donc ça va être la première chose importante. D'accord? Donc, cela peut être dans le sport. Donc, vous avez fait un sport peut-être dans votre jeunesse. Êtes-vous intéressé par un type de sport? Vous avez lu des livres sur des choses particulières, sur une thématique. Vous avez toujours été intéressé par un sport, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y pencher tant que ça. Partez vraiment d'une expérience sportive. Quand on vend du sport, partir d'une expérience sportive quand on vend du sport est intéressant. Néanmoins, c'est pas forcément obligatoire. Moi, je connais des très bons coachs sportifs qui n'ont jamais fait du sport à outrance, qui en ont fait un peu, mais voilà, ils n'ont pas une culture sportive énorme et par d'autres qualités, par d'autres axes de travail, ce sont devenus des coachs référents. Donc, par exemple, euh, voilà, l'un de mes clients, alors là, c'est d'un point de vue sportif, l'un de mes clients en fait qui adorait les arts martiaux. Donc après avoir travaillé justement avec lui sur son positionnement, je lui ai proposé de créer son business autour du MMA, qui est très à la mode en ce moment et qui est très recherché sur les moteurs de recherche. Donc vous aussi, vous pouvez en faire autant. Donc ça, la première chose, c'est partir de la thématique sport. D'accord? La deuxième chose, deuxième possibilité pour vous, c'est de partir de vos passions au loisir.
Donc, passion ou loisir que vous avez dans la vie, d'accord? Même celles qui vous paraissent ne pas forcément avoir un lien direct avec le coaching sportif. Exemple, par exemple, là j'ai travaillé avec quelqu'un qui adorait en fait, un coach qui adorait en fait la musique. Il jouait de la musique et tout simplement, ça nous a permis par la suite, euh, effectivement, de pouvoir travailler sur des programmes spécifiques pour les joueurs de musique, par rapport à différentes problématiques que pouvaient avoir des problèmes de dos, des problèmes d'ischio, enfin voilà, plein de petits problèmes on va pas dire de réathlétisation, mais plein de petits soucis que pouvaient avoir effectivement les joueurs de musique. Et il a créé effectivement des programmes liés à sa passion. J'ai également une autre cliente qui était instructeur fitness, qui faisait beaucoup de trail. Et en fait, elle n'avait jamais pensé à monétiser sa passion. Et en fait, on a travaillé ensemble sur un modèle économique. Et aujourd'hui, elle s'éclate à créer en fait des team training en outdoor, donc qui se rapprochent très sensiblement de ce qu'elle peut faire elle quand elle fait des trails. Et aujourd'hui, elle gagne sa vie et pratique sa passion. Et donc ça, pour moi, c'est juste génial. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi les blessures. Alors, je m'explique. Sur les blessures, est-ce que vous avez eu effectivement de grosses blessures? Est-ce que vous avez eu de grosses pathologies, type hernie discale, des opérations au genou, par exemple? J'avais rencontré il y a quelques années un coach américain qui, suite à une grosse blessure à un genou, lui s'était positionné dans le domaine de la réathlétisation et plus particulièrement sur le retour de blessure suite à des opérations de genou. Et donc il s'est servi de ses nombreuses heures de rééducation personnelle ainsi que de son entourage médical. Donc il avait un chir, physio, ostéo. Et en fait il a créé vraiment une différence dans sa ville auprès des autres coachs tout simplement par cette thématique qui est très restreinte. Et c'est devenu vraiment le spécialiste de la réathlétisation du genou. Un autre de mes amis consultants, enfin un autre de mes amis en consulting, en fait, s'est lancé dans le coaching sportif suite à l'anorexie. Il s'en est sorti, en fait, il s'est sorti de cette maladie et en fait, il veut transmettre, enfin, il transmet aujourd'hui aux autres qu'il a été justement témoin de cette maladie et que lui, il utilise des solutions, enfin il a utilisé des solutions pour s'en débarrasser et aujourd'hui il les transmet aux autres via notamment l'activité physique et la nutrition. Donc peut-être aussi avez-vous été ou peut-être connaissez-vous quelqu'un que vous avez peut-être aidé dans le passé. Donc servez-vous vraiment de toute cette expérience qui peut être un atout intéressant pour vous. Par exemple, peut-être vous avez aidé des personnes qui étaient obèses, peut-être que vous avez peut-être aidé des personnes qui étaient anorexiques, boulimiques, enfin toutes les maladies en fait que vous pouvez trouver. Ça peut être un axe effectivement intéressant si vous êtes vous aussi intéressé forcément par le sujet pour pouvoir effectivement vous différencier, avoir un positionnement différent. Donc vous voyez qu'avec avec tout ça, vous avez effectivement de nombreuses possibilités pour démarrer un positionnement original. Donc vous allez lister maintenant, une fois que vous allez lister tout ça, vous allez lister à droite ce que les gens justement pourraient avoir besoin comme aide. Donc vous allez reprendre en fait point par point la liste que nous avons vue ensemble. Donc le domaine sportif. Donc vous faites en fait hop, ce genre de choses. Vous faites vraiment un tableau et vous listez le sport, vous listez vos passions, vous listez vos blessures. Et là, vous notez ce que veulent les gens. D'accord? Et vous reprenez étape par étape. Là, il y a aussi une chose importante, vous notez effectivement tout ce qui est formation. Là. Vous notez tout ce qui est formation, tout ce qui est compétences, des stages et autres, d'accord, qui vous permettent effectivement de renforcer ce que vous savez faire et vos compétences. Donc oui, je reviens par rapport à ce que veulent les gens, donc par rapport à ce que vous nous avez noté vous, d'accord, vous faites le rapprochement. Donc si je prends effectivement le guitariste de tout à l'heure, quelles sont les contraintes par exemple du joueur de guitare ou du joueur de musique? Quelles sont les contraintes physiques? Est-ce qu'il a des problèmes de genoux? Est-ce qu'il a des problèmes de dos? Est-ce qu'il a X problèmes de nuque par exemple?
Et après, l'idée, c'est peut-être qu'il serait possible de travailler sur des programmes spéciaux joueurs de guitare. Et donc, voilà, vous annotez effectivement, tout simplement, vous listez par rapport à tout ce que vous avez noté, s'il pourrait y avoir des corrélations, d'accord, avec certaines personnes qui auraient ces problématiques-là. Donc, une fois que vous avez complété ce tableau, alors vous allez mettre sur pause. Je vais laisser, voilà, vous prenez 10 bonnes minutes, 10-15 minutes pour remplir ce tableau et on se retrouve pour la suite. Bien, donc une fois que vous avez complété ce tableau, il va falloir que vous fassiez le tri. Parce que si vous avez fait un gros brainstorming, vous devez avoir des millions d'idées là qui ont fusé en 10 minutes. Donc l'idée maintenant, ça va être de trier tout ça pour ne récupérer que, je dirais, ce qui nous intéresse le plus. Donc, à partir de là, donc, il s'agit peut-être d'une formation spécifique. Bien, donc maintenant, une fois que vous avez travaillé, vous avez complété ce tableau, il va falloir faire le tri. Donc, posez-vous cette question. Si vous deviez aider les personnes toute votre vie à travers le coaching sportif, avec qui aimeriez-vous travailler au quotidien? Donc là, à partir de la liste que vous avez trouvée, choisissez maximum 3 thématiques, d'accord, parmi voilà, cette longue liste. Et à partir de là, une fois les thématiques que vous avez choisies, vous allez combler votre inexpérience sur le sujet en faisant 3 choses. D'accord? Donc, une fois que vous avez récupéré donc 3 thématiques, donc 3 positionnements, d'accord? 3 cibles. Donc, pour justement si vous manque effectivement des compétences par rapport à ces 3 positionnements, voilà comment vous allez pouvoir justement combler cette inexpérience. En 1, vous allez justement lire les 3 meilleurs bouquins sur la thématique. D'accord? Donc, tout simplement, vous allez sur Amazon et vous cherchez des livres en rapport avec votre thématique. En 2, ce que vous allez faire, c'est même chose, chercher les 3 meilleurs blogs, d'accord? Les 3 meilleurs blogs sur cette thématique-là et lire le plus d'informations possible et regarder vraiment s'il y a des choses intéressantes. Pour les blogs, vous pouvez aller sur Google Blog Search, je crois, et noter effectivement vous notez le nom, le positionnement qui vous intéresse. Et en 3, vous allez acheter les 3 meilleures formations sur le sujet, si ça existe. Alors, si vous parlez l'anglais, je vous conseille d'aller aussi regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché anglo-saxon. Donc, cherchez vraiment s'il existe des personnes qui ont pensé effectivement au même positionnement de vous et étudiez effectivement ces 3 choses-là et vous allez voir que en faisant ça, en vous concentrant effectivement sur les 3 meilleurs livres, les 3 meilleurs blogs, les 3 meilleures formations, vous allez en savoir plus que 95% des gens et vous allez justement pouvoir développer assez rapidement une crédibilité et une notoriété par rapport à ça. Donc c'est très simple à faire. Donc en faisant cela, d'accord, vous allez facilement démarrer un positionnement et au fur et à mesure avec vos premiers clients, vous allez justement asseoir cette expérience. Donc prenez vraiment le temps de réaliser cette étape, d'accord. Si vous ne vous focalisez pas sur votre positionnement, votre business sera comme tous les business que l'on voit dans les coachs sportifs, c'est-à-dire sans relief ni âme. Donc le module 2 maintenant est terminé. Être connu en fait dans un domaine et être le meilleur vous donne un avantage énorme. Donc concentrez-vous sur maximum 3 thématiques, cherchez à devenir un expert sur l'une des 3 et vous verrez que les gens viendront pour cette expertise.
Donc nous nous retrouvons maintenant dans la troisième journée, dans le module 3. Et là, je vous parlerai effectivement de modèles économiques et comment vous pouvez démarrer tout de suite votre business de coach sportif. À plus tard.